Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom peuple de Dieu, je vous salue partout où vous êtes connectés pour suivre notre direct. Nous sommes dimanche le 23 octobre 2022. Je bénis le Seigneur de gloire, notre Sauveur, le véritable Dieu, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, pour la grâce qu'il nous accorde, bien-aimés, d'être là encore ce matin, afin de parler à son peuple nombreux que vous êtes, bien-aimés, par sa grâce. La Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour toutes choses. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là, bien-aimés, pour continuer notre thème que nous avons débuté depuis le début de ce mois. Depuis, il y a de cela, je pense, une semaine passée, on avait commencé notre thème qui s'intitule La lumière du monde que le Seigneur nous a donné, bien-aimés, qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13 jusqu'à 14. La semaine passée, nous avons commencé, nous avons débuté, bien-aimés, et cette semaine, c'est la deuxième semaine, nous allons continuer par la grâce du Seigneur avec un autre thème que notre Dieu nous donne encore sous ce grand thème, la lumière du monde. Premièrement, nous allons prier, bénir le Seigneur, afin de remettre ces instants entre les mains de l'Éternel, notre Dieu, que lui-même puisse parler à son peuple. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons que la chair garde silence et que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, Jésus-Christ de Nazareth, puisse parler à un homme, à une femme, car la Bible nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Papa, merci pour la grâce que tu nous accordes, que tu accordes à mon frère, à ma soeur, Père. Nous ensemble comme un seul homme, notre Dieu, que nous soyons connectés pour suivre ces messages que tu as prévus pour nous, Seigneur. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Père, laisse que ces instants puissent donner gloire à ton nom, que ton Esprit Saint puisse prendre contrôle de toutes les choses. Esprit de Dieu, j'ai remis le cœur de ton peuple. Parle à un frère, parle à une soeur, fais-nous du bien, que la chair garde le silence et que tout esprit soit ramené captif à l'obéissance du nom de Jésus, du début à la fin. Je résiste contre tout ce qui n'est pas de toi, Père, et que tout soit pour la gloire de ton seul et véritable nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue encore, c'est votre frère Michael Cole. Vous voyez de la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, en Amérique du Nord, bien-aimé, à l'Amérique du Nord, au Canada, bien-aimé. Je vous salue dans le nom de Jésus, partout où vous êtes connectés. En ce jour du dimanche du 23 octobre 2022, nous sommes là par la grâce du Seigneur pour qu'on continue par la grâce du Seigneur avec notre message que nous avons débuté sur le grand thème qui s'intitule La lumière du monde. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre deuxième sous-point, toujours dans ce grand thème qui s'intitule Persévérer, persévérer, alléluia. Notre test de cet après-midi, de ce matin où vous nous suivez, ici nous sommes déjà 10 heures passées à Montréal. Partout où vous nous suivez, bien-aimés, se trouve notre test aujourd'hui dans le livre de Luc chapitre 1er, Luc chapitre 5, pardon, du 1er jusqu'au 7e verset. Luc chapitre 5, verset 1er jusqu'à 7, nous lisons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci dans Luc chapitre 5, verset 1er jusqu'à 7. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, amen, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets, Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, alléluia. Et il pria de s'éloigner un peu de terre, alléluia. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule, alléluia. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau, et jetez vos filets, jetez vos filets pour pécher. Alléluia. 5 nous dit ceci. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, alléluia. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alléluia. Le 7e verset nous dit ceci. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Alléluia. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia.
Notre Dieu est tellement merveilleux. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Lorsque notre Dieu parle, il est celui, la Bible nous dit, le livre d'Apocalypse chapitre 3, notre Dieu, c'est lui qui tient la clé, il tient la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer, personne ne peut fermer. Il est celui qui tient la clé de David. Il est celui qui est capable de débloquer, bien-aimé Seigneur, des situations qui étaient bloquées. Ça peut faire 10 ans, ça peut faire plusieurs années, bien-aimé Seigneur. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de passer. Quelle est la situation qui te fait pleurer? Ça peut faire 3 mois, ça peut faire 1 année, ça peut faire beaucoup de mois, depuis même le moment, le début de cette année 2022. Mais je viens te dire, ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire, la persévérance te payera. Alléluia. Persévérer, bien-aimé, en ce Dieu de gloire. Persévérer, bien-aimé, Seigneur, en espérant, bien-aimé, Seigneur, à la main de l'Éternel, car la Bible nous dit ceci, sa renommée, la renommée de ce Dieu de gloire s'est accrue par l'accomplissement Shataba. La renommée de notre Seigneur de gloire s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Si les hommes t'ont menti, ils t'ont promis des choses à des moments bien-aimés, ils sont arrivés dans l'impossibilité de réaliser cela. Mais celui que moi j'amène ce matin, celui qui m'a envoyé ce matin, bien-aimé, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, le Dieu de l'alliance, celui qui dit un mot, la chose arrive, te dit persévère. Je salue ma sœur, grâce. Que l'Éternel de gloire puisse te bénir. Partage ce direct. Salut tous les bien-aimés là-bas où vous êtes. Salut Jonathan. Salut tout le monde bien-aimé. Que le Dieu de l'Alliance puisse vous bénir. Bien-aimés, nous parlons de la persévérance. Nous parlons de persévérer en ce Dieu de gloire. Comme nous venons de lire, bien-aimé, Seigneur, notre texte de ce matin, le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 7. La Bible nous parle de l'histoire de l'apôtre Pierre, alléluia. L'histoire de l'apôtre Pierre qui a rencontré un jour, bien-aimé le Seigneur, la résurrection et la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons essayer de comprendre par la grâce de Dieu que veut dire persévérer. Quand le Seigneur nous parle de persévérer, quand le Seigneur nous dit de persévérer, il entend quoi de ses enfants, alléluia. Le Seigneur de gloire que nous servons, celui qui dit un mot, celui qui envoie sa parole, la Bible nous dit, dans l'ère de détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra. Il leur envoya sa parole, et sa parole est guérie. La parole du Seigneur, quand cela vient de la vie d'un homme, comme ce matin, bien aimé, tu peux me suivre ici à Montréal, au Canada, dans l'Amérique du Nord. Tu peux me suivre à Longueuil, tu peux me suivre, bien aimé, Seigneur, à Winnipeg, en Alberta, tu peux me suivre à côté, à New York, aux États-Unis, tu peux me suivre à Chicago, tu peux me suivre à Dallas. Quand le Seigneur fait sortir sa parole, c'est parce qu'il a vu, bien aimé, Seigneur, un besoin, bien aimé, Seigneur, qui est dans la vie d'un homme, d'une femme qui est connectée en ce moment, bien aimé. La Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, bien aimé, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible nous dit, quand le Seigneur nous dit sa parole, bien aimé, il envoie sa parole pour que cela guérisse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il leur envoya sa parole, et sa parole les guérit et les fit échapper de la force. Quand le Seigneur parle de persévérer, le Seigneur attend quoi exactement de ses enfants? Quand il parle de persévérer, il attend que nous soyons, bien aimés, des hommes et des femmes qui n'abandonnent pas les promesses du Seigneur, qui n'abandonnent pas de croire en ce Dieu. Car la Bible nous dit ceci, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. C'est que l'Éternel t'a promis, bien aimé, quelles que soient les réalités qui se passent tout autour de toi, quelles que soient les difficultés que tu traverses, ça peut être, bien aimé, l'adversité des hommes, ça peut être, bien aimé, une maladie, ça peut être, bien aimé, l'opposition que tu rencontres, mais la Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu que nous servons, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand l'Éternel dit persévérer, bien aimé, cela veut dire, bien aimé, n'abandonne pas à croire à ce Dieu. Attache-toi au Seigneur, attache-toi à ce Dieu de gloire, attache-toi, bien aimé, en ce Dieu de gloire. Quand il parle de persévérer, bien aimé, Seigneur, cela veut dire enlève tout ce qui est doute, bien aimé, Seigneur, devant les promesses que le Seigneur t'a données. Alléluia. Quand le Seigneur t'a fait les promesses, bien aimé, Seigneur, continue à persévérer et enlève tout ce qui est des doutes, bien aimé. Les doutes peuvent venir, bien aimé, Seigneur, de plusieurs formes. Cela peut venir des gens qui t'entourent. Cela peut venir, bien aimé, Seigneur, des connaissances des amis. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Psaume, chapitre 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, alléluia, qui ne s'arrête pas sous les voies des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, des gens, bien aimé, Seigneur, de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel.
Voilà pourquoi, bien-aimé, il est préférable, bien-aimé, Seigneur, de s'attacher à la parole du Seigneur. Car la parole du Seigneur, la Bible dit, est une lampe à nos pieds, une lumière sur votre sentier. Quand le Seigneur parle de persévérer, cela veut dire, comme je l'ai dit tantôt, enlever tout ce qui, bien-aimé, Seigneur, met les doutes, sème les doutes dans la vie des enfants de Dieu, sème les doutes dans la vie des hommes et des femmes, qui, bien-aimé, Seigneur, refroidit leur foi. Alléluia. Et bien-aimé, quand le Seigneur parle encore de persévérer, cela veut dire n'abandonne pas, enlève tout ce qui est de doute. Et d'autres, troisième point, bien-aimé, cela veut dire exerce encore ta foi, car la Bible dit ceci, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Tu espères beaucoup de choses de la part du Seigneur, mais pour que tu puisses voir ces choses se matérialiser dans ta vie, bien-aimé, tu dois exercer ta foi. Tu dois exercer ta foi, car la Bible nous dit ceci, notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible nous dit que tous ceux qui évoquent, tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel doivent croire qu'il existe, alléluia, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois exercer ta foi, tu dois enlever les doutes, tu ne dois jamais abandonner, bien-aimé Seigneur, à espérer en ce Dieu de gloire, à mettre ta confiance en ce Dieu de gloire. La Bible nous dit ceci, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dans l'Éternel est l'assurance. Bien-aimé, notre thème de ce jour, bien-aimé, notre sous-thème de ce grand thème qui s'intitule La lumière du monde, nous parlons aujourd'hui de la persévérance ou encore persévérer. Et quand nous retournons dans notre texte de base, nous avons lu, bien-aimé, dans le livre de Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 7, l'histoire de l'apôtre Paul, bien-aimé, l'apôtre Simon Pierre, bien-aimé, Seigneur. Il a essayé de pécher toute la nuit, il était un pécheur, bien-aimé, Seigneur, quelqu'un qui se nourrissait, qui vivait de la pêche, bien-aimé, Seigneur. Et la Bible dit, pendant un moment, pendant que le Seigneur Jésus était sur cette terre, bien-aimé, pendant qu'il était en train d'exercer son ministère, bien-aimé, il y a eu un moment, bien-aimé, Seigneur, où il devait aller pécher, bien-aimé, il devait aller rencontrer, bien-aimé, l'apôtre Simon Pierre, bien-aimé. Et lorsqu'il devait les rencontrer, bien-aimé, Seigneur, il y a eu un jour, bien-aimé, le Seigneur de gloire, notre Dieu, il a rencontré l'apôtre Simon, bien-aimé, il a rencontré Simon, bien-aimé, pendant un moment difficile, bien-aimé, Seigneur, dès cette journée, bien-aimé, où il avait essayé de pécher toute la nuit, étant un pécheur, bien-aimé, Seigneur, habitué à vivre de la pêche, bien-aimé, il connaissait bien la mer, il connaissait bien, bien-aimé, cette activité qui le faisait vivre, bien-aimé. Mais il y a eu un jour, bien-aimé, le Seigneur, pendant qu'il était en train d'essayer de faire les choses comme il fait d'habitude, essayer de pécher comme il fait toujours, bien-aimé, il n'avait rien dit. La Bible dit, il a essayé de pécher toute la nuit, bien-aimé, par ses connaissances, par ses expériences, par l'habitude des choses qu'il fait d'habitude, rien n'a marché. Mais laisse-moi te dire, il y a des moments, bien aimé Seigneur, tu as essayé de faire des choses comme tu as toujours fait. La Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. À des moments, tu me suis en ce moment, tu as essayé, bien aimé Seigneur, à cause de tes connaissances, à cause de tes diplômes, à cause de ta compétence, bien aimé, ce que tu as acquis dans l'école et l'université, essayer d'avoir un travail, bien aimé, mais tu as essayé toute forme tu as fait toute forme de choses, bien aimé, tu as fait des interviews, mais rien ne marche. Rien n'a marché. Rien n'a marché jusqu'à ce moment. Mais le Seigneur, comme avec Simon Pierre, bien aimé, il a dit à Simon, va dans la profondeur, avance encore, essaye encore, persévère encore. Il a dit à Simon Pierre, persévère, avance encore. Là où tu as échoué, bien-aimé, le Seigneur est capable aujourd'hui, bien-aimé, quand tu exerces ta foi, bien-aimé, quand tu exerces ta foi, tu tournes tes regards vers ce Dieu de gloire par sa parole. L'apôtre Simon dit, bien-aimé, j'ai essayé de pécher toute la nuit, mais je n'ai rien eu, bien-aimé. Tu as essayé, bien-aimé, à des moments, bien-aimé, de pécher, bien-aimé. Lui, c'était un pécheur. Il vivait de la pêche. Mais tu as des moments, bien-aimé, qui est intelligent. Tu travailles, bien-aimé, mais tu cherches un bon travail par rapport à tes ambitions, par rapport à tes projets, mais rien n'aboutit. Depuis que l'année a commencé, tu as planifié des choses, mais rien, bien-aimé, Seigneur, n'aboutit. Tu as essayé, bien-aimé, Seigneur, plusieurs façons dans ton mariage, avoir l'enfant que tu cherches. Tu as essayé plusieurs façons de mener dans ton mariage, avoir le fils ou l'enfant que tu as toujours espéré d'avoir. Ça fait 5 ans de moment dans le mariage, l'enfant ne vient pas. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, exerce ta foi, persévère encore,
Invoque-le encore. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais point. À des moments, tu as bien aimé tourner les regards vers les connaissances. Tu as espéré aux hommes bien aimés, mais rien de bon n'est sorti des hommes. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit ceci: maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui. Lorsque tu te confies à l'homme bien, l'homme est limité, bien-aimé. L'homme peut t'aider aujourd'hui, mais il a des limites, bien-aimé, où il pourra se trouver dans une condition impossible d'avancer ou encore de te donner ce que tu cherches. La Bible dit: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Lorsqu'on se tourne à l'Éternel, on ne sera jamais déçu. Lorsqu'on espère en l'Éternel, on ne sera jamais déçu. Lorsqu'on persévère, bien-aimé Seigneur, à croire en ce Dieu, lorsqu'on obéit, bien-aimé, malgré que tu as échoué à des moments, tu as échoué dans tes affaires, tu as échoué dans tes projets, dans tes business, bien-aimé, rien ne marche depuis l'année a commencé. Tu as fait qu'échouer, tu as fait qu'échouer, tu as dépensé des choses, bien-aimé, en espérant de gagner, mais cela a été toujours opposé, cela a été toujours le contraire, cela n'a pas marché, cela n'a pas abouti, bien-aimé, comme tu espérais. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui: exerce encore ta foi. Et le Seigneur te dit encore: avance encore dans la profondeur. Avance encore dans la profondeur. Cela peut dire encore, bien-aimé, entre encore en profondeur, cherche encore les dieux de gloire, fais encore des jeûnes, bien-aimé, gêne encore, bien-aimé, le Seigneur. Donne encore des sacrifices. Invoque encore ce Dieu. Bien-aimé, tu peux même te lever la nuit, commencer à prier. Tu peux même décider à gêner. À des moments, bien-aimé, ta situation, bien-aimé, Seigneur. L'apôtre Simon, bien-aimé, pour avoir les poissons, pour avoir ce qu'il cherchait, pour avoir, bien-aimé, la bénédiction qui a surpassé, bien-aimé, son entendement, il devait aller à la profondeur. À des moments, tu peux dire: frère, moi je prie. Tu peux dire: frère, moi je gêne. Mais le Seigneur demande encore que tu montes encore dans la montagne, que tu puisses aller encore en profondeur. Car la Bible nous dit ceci: le Seigneur, il est celui qui écoute les prières. Voilà pourquoi tous les hommes doivent venir vers lui. Ta prière, béni le Seigneur, à des moments nécessite que tu montes encore, que tu augmentes encore la dimension, que tu augmentes encore, béni le Seigneur, des temps d'intimité avec Dieu. À des moments, ça demande encore, béni, que tu vis encore, béni le Seigneur, une vie de sanctification. Tu peux prier, béni le Seigneur. Tu peux gêner, béni le Seigneur. À des moments, ta situation nécessite que tu puisses te sanctifier, que tu puisses vivre la sanctification, que tu puisses t'éloigner, béni le Seigneur, de tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Peut-être c'est ça qui empêche, béni, que tu puisses vivre, bien-aimé Seigneur, la bénédiction que l'Éternel a réservée pour ta vie. La bénédiction que tu as tant entendu, bien-aimé. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 2 ans. Mais le Seigneur, te demande d'avancer, d'aller encore en profondeur. Le Seigneur te demande ce matin, bien-aimé, d'avancer, d'aller encore loin, bien-aimé Seigneur. Et la Bible nous dit: Simon-Pierre, lorsqu'il a obéi, bien-aimé, lorsqu'il a obéi, il n'a pas regardé, bien-aimé Seigneur, les années qu'il a fait dans la pêche. Il n'a pas regardé, bien-aimé Seigneur, l'expérience ou la connaissance qu'il avait dans les domaines de la pêche, mais il a obéi. Voilà pourquoi la Bible dit: si vous êtes docile, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. La Bible nous dit que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Lorsque Simon-Pierre, il a décidé d'obéir à la voix, il a décidé d'obéir aux ordonnances du Seigneur, bien-aimé, la Bible nous dit qu'il a retiré les poissons plus que ce qu'il pouvait même imaginer. Il a reçu la bénédiction au-delà de ses pensées, au-delà de son entendement, à tel point qu'il pouvait même appeler d'autres personnes, venir profiter de sa bénédiction. Lorsque tu décides d'obéir aux ordres du Seigneur, demande, tu me suis, mon frère, ma soeur, qu'il y a des choses que le Saint-Esprit te met au cœur. Peut-être à des moments, quand je parle maintenant, tu sens qu'il y a une chose que le Seigneur te dit d'abandonner. Il y a une chose que le Seigneur dit de te séparer. Il y a une chose que le Seigneur te dit de laisser cela pour sa gloire, bien-aimé. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu refuses de laisser cette chose-là. Tu refuses de laisser cette chose-là, bien-aimé, qui t'empêche d'entrer dans ta saison de bénédiction. Le Seigneur te dit d'obéir seulement. Obéis seulement à cette ordonnance-là. Obéis seulement à cette instruction que le Saint-Esprit
t'aimer dans le cœur ce matin, bien-aimé Seigneur, et tu vivras la gloire. Lorsque Simon-Pierre a décidé d'obéir, bien-aimé, il a vécu, bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel, alléluia. Il a vécu, bien-aimé Seigneur, la bénédiction que le Seigneur, bien-aimé Seigneur, avait prévue pour lui, alléluia. Et plusieurs personnes ont, bien-aimé Seigneur, profité de cette bénédiction. Le Seigneur te fera devenir une source de bénédiction, bien-aimé, lorsque toi, tu accepteras, bien-aimé, d'obéir à sa voix. Lorsque tu acceptes d'obéir à la voix du Seigneur, tu deviendras une source de bénédiction. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la grandeur. Il a dit dans sa parole, j'agirai, qui s'y opposera. Quand il décide d'agir dans la vie d'un homme, qui se met debout et dit, moi je vais persévérer à suivre ce Dieu de gloire. Je vais persévérer à obéir à ses ordonnances. Bien-aimé, il n'y a personne qui peut s'opposer à la décision, bien-aimé Seigneur, de ce Dieu de gloire dans ta vie, alléluia. Et nous allons voir rapidement, bien-aimé Seigneur, les ennemis de la persévérance. Qu'est-ce qui empêche les enfants de Dieu de vivre la persévérance ou encore de persévérer dans la voie du Seigneur? La première chose, c'est le découragement, bien-aimé. Quand tu es toujours entouré de personnes, de femmes, des hommes et des femmes qui te découragent à suivre la voie du Seigneur, bien-aimé, tu ne pourras jamais, bien-aimé, entrer dans ta destinée. Tu ne pourras jamais, bien-aimé, Seigneur, vivre dans la saison de gloire que le Seigneur a réservée pour toi. Tu peux dire, depuis le début de cette année, j'ai planifié des choses. Voilà, il nous reste quelques mois, c'est environ 2 mois, bien-aimé, et l'année va finir. C'est toujours la même chose. Rien n'en change, rien ne change, rien n'évolue. Tout ce que j'avais planifié au début de l'année, je n'ai pas eu cela. Mais laisse-moi te dire, décide-toi de séparer de certaines personnes. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des hommes et des femmes que tu dois séparer, tu dois te séparer avec eux, afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Il y a des hommes et des femmes que tu dois, bien-aimé Seigneur, mettre loin de ta vie. Décide-toi, bien-aimé, afin que tu puisses vivre la gloire de l'Éternel. Deuxième point, bien-aimé, on parle de découragement, l'influence de la foule, bien-aimé. Il y a, bien-aimé Seigneur, des milliers que tu dois quitter, à part quitter d'autres personnes, bien-aimé, pour, bien-aimé Seigneur, vivre ta gloire. Il y a des milliers que tu dois éviter, bien-aimé Seigneur, à fréquenter. Les milliers qui sont toxiques à ta foi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des milliers qui sont toxiques aux enfants de Dieu, bien-aimé Seigneur. Et lorsque tu continues à fréquenter ces milliers-là, bien-aimé Seigneur, tu vas être, bien-aimé, influencé à refroidir ta foi, bien-aimé. Cela va refroidir ta foi et va t'empêcher à vivre la gloire de Dieu. Et quand cela va étouffer ta foi, bien-aimé, rien ne pourra marcher. Mais le Seigneur t'amène ce message de la persévérance ou encore persévérer, bien-aimé, en fait que tu puisses te relever. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. C'est votre frère Michael Cole, vous voyez la dernière heure qui vous parle à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. La semaine prochaine, bien aimé, nous allons parler de notre dernier point sur ce grand thème, la lumière du monde, la lumière du monde. Vous pouvez nous contacter sur notre Facebook, sur notre Instagram, ouvrier de la dernière heure. Vous pouvez vous abonner, bien aimé, sur notre YouTube, sur notre TikTok. Vous pouvez aussi nous suivre au DH Ministry. Que l'Éternel puisse vous bénir, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, le Dieu du sanctuaire, le Dieu des esprits des prophètes. Que l'Éternel puisse vous bénir. Je salue encore ma sœur Grâce. Que le Dieu de l'Alliance puisse vous bénir. Salut mon frère Jonathan ainsi que tous les frères et les sœurs là où vous êtes. Que l'Éternel puisse vous bénir. May God bless you. This is the hand. It's your brother Michael Nicole from Montreal, Canada. May God bless you. This is the hand and bye bye for now. Have a nice Sunday. Bye bye.